Petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles, quand les filles sont belles du côté de nos gens. Un vieille romance vient nous donner la cadence du côté. Nouveau et surtout le blanc, il est toujours nouveau. Ouais, mais c'est bizarre comme goût. C'est bizarre. Parce que c'est un monocépage de Sauvignon avec des arômes extrêmement menthol et en même temps c'est la franchise du premier goût. C'est Marcelin Albert au Cigale. Le Cigale, c'était l'homme qui a enrangué la foule pour pouvoir sauver la viticulture en Languedoc en 1916 des vins frelatés. Et on a donné le montage du vin pour le monde entier grâce à ces pommes de Marcelin Albert. Ça, monsieur Bastide. D'accord. Donc, on était là, surtout dans un des endroits où on faisait couler la vigne d'une façon importante pour pouvoir être un des secteurs où l'aramon était vraiment en avant. L'aramon, on appelle d'ailleurs ce secteur l'aramonie. Et il y a des propriétés qui ont été payées en une vendange. Les châteaux pinardiers qui ont été vendus, construits par les riches vignerons. Ils ont fait des choses extraordinaires. Ils essaient de gagner de l'argent. Hein. Mais c'était une époque de productivité, non? Oui, c'était une époque de productivité, bien sûr, mais avec une consommation. Alors, le problème, c'est que, hélas, les armées consommaient énormément, mais on consommait, un maçon buvait entre 3 et 4 litres de vin par jour. La maison Bastide, elle est née avec les hommes qui arrivaient pour construire le chemin de fer ou les routes. Et bien là, c'est pareil. Voilà, mais c'est... Le père Bastide nous a quittés il y a pile 5 ans aujourd'hui. Voilà, on a une émotion, on pense à lui. Papy, Bastide, on l'aimait bien. Surtout, je l'aimais bien parce que je lui ai raconté souvent l'anecdote qu'il était venu présider le banquet des Auvergnats de Paris, la Nasbinalaise. Et à chaque fois, on parlait de ça. Alors, tu sais, dans les banquets auvergnats à Paris, tout le monde se plaint, oh, le pays, ça marche pas comme ça marchait, tout ça.
Alors, ils parlent du pays, mais ils sont très loin. Alors, il est arrivé un moment où on a passé la parole à Père Bastide, puisqu'il était président de l'amicale de Nasbinner. C'était le président, invité président. Alors, il a fait son discours, il a parlé un peu du pays, un peu de tout. Et puis, à la fin, c'est ce qui m'a toujours marqué, à la fin, il leur a dit, finalement, vous êtes tous partis, c'est vrai, presque tous. Mais moi, je suis resté. Et je vous remercie d'être tous partis, parce que ça m'a permis, moi, de gagner largement ma vie, très bien ma vie, et je suis resté au pays. Et là, il y a eu un silence. Mais pour la première fois, verser des larmes et tout fond de joie, prendre l'enfant quand ce soir. Je te promets le ciel au-dessus de ta bouche, des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Je te promets ma vie de guérir à mes larmes. Je te promets le feu. Non mais, ça me dit la même copine, ça va pas. Je suis pareil, c'est la meilleure boule que j'ai mangée de ma vie. Allez hop, 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 allez, et deux, hop là. En exclusivité ce soir, à la maison Bastide, je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur qui rentre dans un supermarché pour se faire embaucher. Ce monsieur est bègue. Les maillots jaunes. Ce monsieur est bègue. Et il se voit embauché par le chef de rayon. Et le directeur, un peu contrarié, se dit, je pense que mon chef de rayon a fait une connerie. Mais le chef de rayon lui dit, vous savez, monsieur le directeur, vous devriez regarder ce monsieur travailler, je pense qu'il a des qualités. Le chef de rayon se cache et il voit effectivement ce monsieur en train de dire à un client, il dit, monsieur, la canne à pêche là, que je vous propose, c'est une canne à pêche des Garbolino à son pointe, un régal. Ah, mais je comprends. Mais monsieur, avec la canne à pêche, il faut le mouliner Michel et la boîte à matériel avec les plombs, les bouchons et les installations. Et là, il s'en va, heureux. Le directeur du supermarché, il va voir le gars, il dit, écoutez, monsieur, moi je suis stupéfait. Vous avez un petit handicap au niveau du langage, mais monsieur, pas grand-chose. Mais j'étais venu vous observer pour travailler, parce que j'observe tous les nouveaux vendeurs. Et alors, un client qui rentre pour acheter une canne à pêche et qui part avec tout le matériel, la veste, le wader, c'est les pantalons, le moteur, le chausson, vous lui mettez un crédit sur lequel on se gave de chez gave, c'est incroyable. Mais monsieur, il ne venait pas chercher le canne à pêche. Il ne venait pas chercher le canne à pêche. Non, il ne cherchait pas du tout. Joyeux anniversaire. Christian Péchel, la plus belle des Basquaises. Elle est sage comme une image, ça rend fou tout le village. On a peur qu'elle parte un beau jour, loin des rives de la Dour. La plus belle des Basquaises, tous les hommes lui crient bravo.
quand le chagrin la gagne, elle va de France en Espagne. On a peur qu'elle file pour toujours, loin des rives de l'Adour. Pas de danger qu'elle s'en aille, loin de Biarritz ou d'Andaille. Elle n'aime pas. Génial, génial. C'est vraiment exceptionnel. Je trouve ça. Oh, congratulations. Vraiment, vous êtes extraordinaire. Sébastien, vraiment, c'est une adresse extraordinaire. Je n'ai jamais vu. J'ai fait la toute la genre. J'ai fait des tangos, j'ai fait tout, je sais fait. Tout. J'ai jamais vu. Nickel.